Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la répartition des araignées. Les araignées occupent une place importante dans les écosystèmes. D'après des études scientifiques, elles constituent une biomasse de 25 millions de tonnes. Les araignées se rencontrent à peu près partout sur la planète et dans de nombreux environnements. Elles ne se retrouvent pas exclusivement dans des endroits sombres comme les greniers ou les caves. Les araignées peuvent vivre dans des milieux aussi différents que les jardins, le milieu urbain, les greniers, les prairies, les espaces de bruyère, les forêts, la haute montagne ou au bord des rivières. Elles se sont adaptées à tous ces milieux au fil des millénaires. Avec le dérèglement climatique, la répartition géographique de certaines espèces peut ou pourrait évoluer dans les décennies à venir. Malheureusement, certaines espèces pourraient disparaître de certaines régions, tandis que d'autres espèces pourraient profiter de l'occasion pour élargir leur aire de répartition naturelle actuelle. Dans la nature, les araignées peuvent être discrètes, voire très discrètes. En France, la plupart des espèces sont petites, craintives et se cachent. Il est possible de les observer au sol, dans la végétation basse, sur les fleurs, dans les buissons ou sur les troncs d'arbres. Il faut être patient et observateur. La fin de l'été et le début de l'automne sont les meilleures périodes pour observer les araignées. Il est bien évidemment possible de les observer dès le printemps, voire en hiver lors d'une belle journée. En réalité, si des périodes favorables se présentent, on peut observer des araignées actives tout au long de l'année. La plupart des espèces sont des espèces nocturnes. Il est donc difficile de les observer dans une prairie ou en forêt. Prenez le temps de vous rendre sur votre terrasse, dans et autour de vos bacs à fleurs. Il est fort probable qu'il y ait quelques petites araignées. Les araignées qui tissent des toiles sont bien évidemment plus facilement repérables. En plus de les observer, il est possible de contribuer à la collecte d'informations sur les araignées, par exemple en les photographiant et en ajoutant ces observations sur iNaturalist, un projet de science citoyenne construit sur le concept de cartographie, mais aussi de partage des observations de la biodiversité à travers le monde et les années. Ces observations reflètent aussi du fonctionnement du milieu dans lequel elles sont faites. La contemplation des araignées est une activité relaxante et stimulante, mais les identifier et reconnaître leur espèce en est une autre. Les applications, avec l'intelligence artificielle qui analyse une belle photo, aident facilement à cette identification. Les livres et les clés d'identification, comme le guide des araignées et des opilions d'Europe de Dick Jones, est toujours d'actualité pour les déterminations d'espèces. L'identification d'une araignée a différents degrés de précision. Déterminer l'espèce d'une araignée, c'est caractériser son milieu, les traits principaux de sa morphologie, et donc déterminer sa famille, puis son genre, et éventuellement l'espèce, notamment pour connaître son nom scientifique et pourquoi pas son petit nom en français, son nom vernaculaire. Ce travail, disons-le, n'est pas toujours facile. Il faut être très attentif aux différents caractères morphologiques de l'araignée et connaître le vocabulaire de base. Des caractères sont essentiels dans cette détermination, comme la position et le nombre des yeux, la forme des filières ou le nombre de griffes au bout des pattes. Parfois donc, une belle photo ne suffit pas. Il faut manipuler l'araignée, sans lui faire de mal bien entendu, et l'observer avec une loupe avant de la relâcher sur le lieu d'observation. Par moment, une simple observation ou une observation minutieuse ne suffisent pas. Malheureusement, il faut tuer l'araignée, la disséquer et observer ses organes génitaux pour mieux identifier l'espèce. Ce travail se fait par exemple sur les lépidoptères ou sur les coléoptères.
les organismes vivants jouent un rôle dans les écosystèmes. Il est indéniable que les araignées ont pour principal rôle de contrôler la population d'insectes. Sans les araignées, nous serions carrément envahis par les insectes. Elles régulent plus les insectes que les oiseaux, les guêpes ou les reptiles. Une étude a démontré que chaque année en France, les araignées consomment près de 400 millions d'insectes par hectare. Une centaine d'araignées vivent en moyenne sur 1 mètre carré de prairie et consomment chacune près d'1 mg de proie par jour. Elles peuvent consommer jusqu'à 450 kg de mouches sur 1 hectare chaque année. 95% des insectes sont consommés dans les forêts et les prairies. L'araignée commune l'éperfacier capture dans sa toile, entre les mois d'avril et de novembre, environ 900 proies, soit près de 12 grammes d'insectes. Il est possible d'imaginer l'effet positif des araignées sur les populations d'insectes dans une prairie ou une forêt par exemple. Les araignées sont des alliés des jardiniers et des agriculteurs. Elles régulent les populations de moustiques, de mouches, de pucerons, mais aussi des larves des carpocaps, ces lépidoptères qui altèrent les pommes. Les araignées sont connues pour leur capacité à chasser, mais elles sont également une source de nourriture pour d'autres araignées, des lézards et les oiseaux dans la chaîne alimentaire. Des parasitoïdes comme des guêpes et des parasites se nourrissent aussi exclusivement d'araignées. Les araignées, en particulier la taille de leur population, sont un bon indicateur de la richesse de l'entomofaune et de la qualité environnementale des différents milieux. Elles sont, à l'instar des abeilles sauvages par exemple, des bioindicateurs. Les araignées ont colonisé tous les milieux terrestres de la planète, à l'exception des zones polaires et des calottes glaciaires. Des taxons, comme les sparacidés, s'observent partout. Les araignées se sont adaptées, elles s'adaptent, se transforment et se multiplient. Elles ont également la capacité de conquérir de nouvelles régions sans devenir envahissantes en endommageant le milieu et d'autres populations, comme par exemple certaines espèces de fourmis ou le frelon asiatique à pattes jaunes. Pour coloniser de nouveaux espaces, les araignées voyagent. En 2017, une étude scientifique a révélé qu'il y a 2 millions d'années, l'espèce Mogridia rainbowi a traversé l'océan Indien, sur la végétation flottante, de l'Afrique du Sud à l'Australie. Aujourd'hui, cette espèce est endémique d'Australie méridionale et se rencontre principalement sur l'île Kangourou. Des espèces ont une très large répartition géographique, tandis que d'autres espèces sont beaucoup plus localisées et vivent dans des milieux plus restreints, avec des modes de vie spécifiques. De même, des régions abritent plus d'araignées que d'autres, comme l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud et les pays d'Europe et du bassin méditerranéen. Parmi les araignées répertoriées en France, 127 espèces sont exclusivement endémiques, ce qui signifie qu'elles ne se rencontrent nulle part ailleurs sur la planète. Les araignées se sont adaptées à pratiquement tous les milieux, forêts, déserts, maisons à différents niveaux de la cave au grenier, jardins, montagnes ou cavernes. Les espèces s'observent dans des grottes, tandis que d'autres peuvent vivre sur les flancs du massif de l'Everest jusqu'à 6000 mètres d'altitude, comme par exemple l'espèce Euophrys omnisuperstes. Les araignées se répartissent depuis l'intérieur du sol, comme la mygale maçonne qui vit dans des terriers, à toutes les strates de la végétation jusqu'au sommet des arbres. Les araignées peuvent creuser des terriers, se fabriquer des abris ou s'établir sous des pierres ou des troncs couchés en pleine nature. Ainsi se referme cet épisode sur la répartition géographique des araignées à travers le monde. La prochaine fois, nous parlerons des araignées au contact de l'homme et dans la nature. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Hosset.